Une rumeur circule selon laquelle le Burkina Faso fabrique désormais ses propres armes, ses véhicules blindés et même bientôt ses propres avions de combat. Et devinez quoi? Ce n'est pas une rumeur, les amis. C'est une réalité confirmée depuis octobre 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré lui-même à la télévision d'État burkinabé. Mais écoutez très bien, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va au-delà des armes et de la sécurité. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment cette transformation militaire cache une opportunité commerciale explosive que 99% des entrepreneurs africains ne voient même pas encore venir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner non seulement les chiffres précis et surtout l'angle d'attaque pour pouvoir saisir l'opportunité maintenant. Voyons ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Sur cette chaîne, je parle d'opportunités économiques, d'entrepreneuriat et de stratégies concrètes pour pouvoir bâtir un avenir solide, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora. Et surtout, je t'apprends à créer des revenus en ligne grâce à la puissance du digital qu'est Internet et au business rentable sur le continent africain. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine et j'organise un live spécial Business Afrique tous les vendredis à partir de 21 h. Je suis connecté sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok et sur ma page Facebook au même moment en fonction du réseau que tu utilises. Si tu as le temps, tous les vendredis à 21 h, connecte-toi pour nous rejoindre. Et pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis quelques années savent que je me suis lancé sur le e-commerce en Afrique, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs devenu une vraie passion pour moi. Et grâce au e-commerce en Afrique, j'ai simplement découvert un secteur dans lequel il y avait énormément de demandes, notamment la logistique. C'est donc la raison pour laquelle j'ai lancé l'agence de livraison Teddy Express. D'ailleurs, laisse-moi prendre ma casquette parce que j'oublie toujours, quand je parlais de Teddy Express, de mettre ma casquette pour faire un peu de publicité. C'est quand même ma chaîne, non? J'ai le droit de faire un peu de publicité ou pas? Laisse-moi un peu mettre ça. Super, comme tu peux le voir, j'ai lancé l'agence de livraison Teddy Express qui est aujourd'hui opérationnelle dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi au Mali, nous sommes au Togo, nous avons lancé aussi au Congo. Et je tenais à vous dire, à tous ceux de ma communauté sur cette chaîne qui sont en Guinée-Conakry, nous avons officiellement lancé Teddy Express depuis le 1er janvier 2026 en Guinée-Conakry. J'ai souvent l'habitude de dire, ce sont les faibles commencements qui bâtissent la réussite de demain. Nous avons commencé très bas, nous avons déjà un entrepôt en Guinée-Conakry avec une très belle équipe là-bas avec laquelle j'ai commencé. Donc, si tu veux vendre sur le marché guinéen, notamment côté Guinée-Conakry, tu as besoin d'un partenaire avec lequel travailler, non seulement dans le stockage de tes colis et la livraison de tes produits aussi vers tes clients, peu importe dans cette zone-là, n'hésite pas à nous contacter. J'ai laissé les liens dans la description. Mais si tu veux vendre aussi dans les autres marchés où nous sommes déjà présents comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali ou encore le Congo, si tu veux vendre dans ces pays-là, n'hésite pas à me contacter. J'ai laissé le lien dans la description. À côté de cela, nous proposons aussi des services autour de tout ce qui est création de visuels pour vos produits e-commerce ou encore de vidéos pour vos produits e-commerce. Donc, nous créons rapidement de très belles vidéos pour vous aider à mieux vendre vos produits lorsque vous lancez vos campagnes publicitaires ou encore vos visuels pour vos produits e-commerce. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans ce domaine, les amis. Et s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que la première des choses que ton client voit, c'est le visuel ou la vidéo que tu fais de ton produit. Si cette vidéo ne lui donne pas envie d'acheter, il ne cliquera jamais sur le bouton commander maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis ce service-là sur pied pour pouvoir aider tous ceux qui n'ont pas la main facile à faire rapidement des visuels, des designs ou encore du montage vidéo pour les produits qu'ils souhaitent vendre, de simplement venir et de souscrire à un de nos services pour que nous puissions les faire ça et les livrer en moins de 48 heures. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous ai laissé le lien dans la description. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne, sans oublier bien sûr d'activer aussi la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu l'as déjà fait, nous pouvons commencer. Acte 1. La vérité sur les armes. Commençons par clarifier ce qui se passe exactement au Burkina Faso. En octobre 2025, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré ceci, je cite. « Nous sommes à la 3e phase qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes les armes. Et c'est ça la montée en puissance. »
Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Premièrement, il y a les véhicules blindés qui sont déjà en production locale. Des prototypes fonctionnels ont été confirmés et testés sur le terrain. Deuxièmement, il y a le cas des avions militaires qui font partie des projets futurs avec des partenariats technologiques, notamment la Russie, pour des transferts de compétences. Troisièmement, il y a les chars de combat qui font partie des ambitions annoncées dans le plan de défense nationale. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela sur une chaîne qui a l'habitude de traiter de e-commerce et de business en Afrique? Eh bien, tout simplement parce que cette autonomie militaire est le symptôme d'une transformation beaucoup plus profonde, les amis. Quand un pays commence à fabriquer ses propres armes, cela signifie trois choses essentielles. Premièrement, une souveraineté retrouvée. Le pays ne dépend plus de l'extérieur pour sa survie. Deuxièmement, une reconquête territoriale, ce qui montre encore que la sécurité revient progressivement dans le pays. Et troisièmement, qui est pour moi le point qui nous concerne, c'est la confiance des investisseurs. Les capitaux peuvent désormais circuler sans crainte d'instabilité totale. Et c'est exactement ce qui se passe, les amis. Écoutez bien ces chiffres maintenant. En septembre 2022, quand le capitaine Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, 40% du territoire burkinabé était sous contrôle terroriste. En décembre 2024, 70,89% a été de nouveau reconquis. En août 2025, on a encore 72,70% de reconquis. Et en février 2025, les objectifs militaires ont été réalisés à 91,23%. Est-ce que vous saisissez ce que ça signifie réellement, les amis? On parle ici d'environ 5800 km² de territoire reconquis en seulement 8 mois. Cela veut dire que les terroristes ne contrôlent plus que 27 à 30% du territoire. Et ceci, les amis, pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire du Burkina Faso, c'est un renversement spectaculaire d'une situation qui semblait désespérée. Et c'est là où je vois maintenant beaucoup d'entre vous qui vont me poser la question suivante. Ok Landry, c'est bien pour le Burkina Faso, mais moi maintenant en tant qu'entrepreneur africain, à quoi ça me sert ou encore, qu'est-ce que j'en fais? Alors tenez-vous bien prêts les amis maintenant parce que nous allons entrer dans le vif du sujet. Acte 2, la transformation économique réelle. Pendant que tout le monde regarde les armes et les militaires, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand pour nous les entrepreneurs africains. Et notamment une révolution infrastructurelle et économique. Par exemple, le programme Faso-Mebo lancé en mars 2025 est le véritable game changer. Et voici les chiffres clés que vous devez retenir. 3000 à 5000 km de routes à bitumer par an, 200 milliards de francs CFA investis dans le premier lot d'équipement en mars 2025, 46 milliards de francs CFA supplémentaires du Fonds africain de développement pour la maintenance jusqu'en 2030. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit lui-même d'ailleurs. Si dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, il y a des routes départementales bitumées, alors il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. Et pour le e-commerce, voici ce que cela signifie. Déjà, qui parle de route parle d'accès au marché, et qui parle d'accès au marché parle simplement d'un commerce qui devient désormais possible. Et qui parle de commerce, les amis, vous le savez déjà, parle de logistique. Et qui parle de logistique, vous le savez déjà, parle d'opportunités pour des services comme mon agence de logistique ou de livraison, Teddy Express, qui accompagne les e-commerçants africains à travers le monde entier, notamment ceux qui sont dans la diaspora ou en Afrique, mais qui veulent investir en Afrique dans le domaine du e-commerce. Car qui parle de routes de qualité, parle aussi de livraison plus rapide, mais surtout moins cher, avec des clients satisfaits et une croissance exponentielle du chiffre d'affaires, les amis. Regardez par exemple le cas de la Tanzanie avec M. John Pombe Magufuli. Il a construit le Magufuli Bridge, le plus long pont d'Afrique. Et le résultat après tout ça, une explosion du commerce intérieur. Et le capitaine Ibrahim Traoré fait exactement la même chose au Burkina Faso. Et les résultats sont déjà là. En 2024, le PIB a atteint 4,9% contre 3% en 2023. Les exportations ont progressé de 15,6%, atteignant 3 708 milliards de francs CFA. Les importations de leur côté n'ont augmenté que de 8,1%. Et tous ces chiffres nous montrent clairement que c'est un signe de force économique. Le Burkina Faso peut désormais financer ses importations sans aide extérieure. C'est ça la souveraineté économique. Et pour un entrepreneur, c'est rassurant. Et ce n'est pas tout, car le plus gros morceau de gâteau arrive maintenant, les amis. Et je parle bien sûr du e-commerce. Acte numéro 3.
l'opportunité e-commerce cachée. Voilà là où ça devient vraiment excitant. Pendant que tout le monde parle de sécurité et de route, un marché est en train de naître discrètement au Burkina Faso, notamment le e-commerce. Et voici les chiffres, les amis, pour vous aider à mieux comprendre. Le marché du e-commerce est estimé à 40 millions de dollars en 2020, avec une croissance annuelle de 28 à 30%. À côté de cela, il y a 24,2% de la population qui est connectée à Internet et cela représente 5,75 millions d'utilisateurs avec plus de 469 000 nouveaux utilisateurs chaque année. Et pour finir, environ 28 millions de cartes SIM actives, soit un taux de pénétration de 118%. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir, les amis? Un marché naissant, une croissance explosive et zéro saturation. Comme on a souvent l'habitude de dire, le marché est saturé. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe pas encore de géants local dominants. Ce qui montre simplement que ce sont les pionniers qui vont dominer le marché. Et je ne suis pas en train de vous parler seulement de théorie, les amis. Entre 2016 et 2019, l'e-commerce a créé plus de 2000 emplois directs. 42% des entreprises e-commerce ont vu leurs ventes augmenter de plus de 30%. Et pourquoi est-ce que le timing est parfait lorsqu'on voit ces chiffres? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a la sécurité qui revient progressivement, mais aussi les investisseurs qui reviennent. En novembre 2025, un salon d'investisseurs a attiré plus de 700 participants africains venant de partout dans le monde. On a les infrastructures qui se déploient, les routes et l'électrification dans toutes les régions d'ici 2026. D'un autre côté, on a une population qui est jeune, dans laquelle 48% qui ont moins de 15 ans. Et cela veut tout simplement dire que dans une fourchette de 5 à 10 ans, ils seront des consommateurs principaux qui seront capables de pouvoir acheter depuis leur smartphone. Et les amis, moi je veux simplement vous dire que c'est votre opportunité. Amazon n'est pas encore présent là-bas. Alibaba n'est pas encore présent là-bas. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant que vous devez tourner vos yeux vers ce beau pays qu'est le Burkina et qui est en train de mettre beaucoup de choses en place pour amener les entrepreneurs à venir investir. Et pour parler de manière concrète, voici quelques opportunités de business au travers de tous les chiffres que je vous ai présentés, que je vous encourage à garder à l'esprit. Première opportunité, les services de logistique et de livraison. Et c'est exactement ce que je fais avec mon agence Teddy Express. Je vous ai montré le logo de mon entreprise. En fait, ce que tous nos livreurs portent, toute mon équipe dans tous les pays, nous portons tous ces logos, ces chapeaux avec comment on appelle ça, des petites vestes avec lesquelles on va facilement nous reconnaître dans la ville. Donc ça, c'est par exemple un domaine dans lequel j'ai prévu me lancer aussi au Burkina Faso. Et peut-être, ça pourrait t'intéresser ou bien ça pourrait vous intéresser parce qu'avec tous les chiffres que je vous ai présentés, les amis, et le Burkina Faso qui est en train d'investir dans les infrastructures, dans les routes, je peux vous assurer que dans le domaine de la logistique, il y aura beaucoup de gens qui vont se faire de l'argent en Afrique. Deuxième opportunité, le stockage e-commerce. C'est aussi ce que je propose parce qu'à côté de la livraison, nous proposons aussi à nos clients à travers le monde qui veulent faire du e-commerce dans les pays où nous sommes basés en Afrique, de pouvoir réceptionner leurs produits, de les stocker dans nos entrepôts et de pouvoir livrer facilement à leurs clients. Mais à moi seul, je ne suis pas capable de pouvoir satisfaire tout un pays ou tout un continent, les amis. Déjà que je ne suis pas le seul, mais même jusque-là, le marché en demande encore beaucoup plus, les amis. Donc voilà pourquoi, si tu as la possibilité de trouver un endroit où tu peux louer un entrepôt dans lequel les gens viendront mettre leurs produits, garde cela à l'esprit. Ça fait partie des activités qui seront très rentables dans le pays qu'est le Burkina Faso. Troisième opportunité, une marketplace locale 100% burkinabé. Et je parle ici d'une marketplace qui est adaptée au paiement à la livraison, mais aussi au paiement mobile money. Quatrième opportunité, les services créatifs e-commerce. Tout e-commerçant a besoin de réaliser toujours de très beaux visuels ou encore de très belles vidéos pour ses produits e-commerce. Et toi, tu pourrais te positionner lorsque les e-commerçants vont arriver sur ce marché-là. En tout cas, quand moi, je vais arriver au Burkina Faso avec mon agence de livraison ou encore avec mon agence de logistique, il y a plusieurs e-commerçants qui vont travailler avec moi, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. Et ces e-commerçants auront besoin des monteurs vidéo, auront besoin des gens qui savent faire de très beaux visuels pour pouvoir accompagner ces e-commerçants-là lorsqu'ils lancent leur campagne publicitaire à ce que le maximum de clients cliquent sur leurs produits et passent des commandes.
Et toi, tu peux déjà commencer à te former maintenant et à pouvoir proposer ce genre de service. Cinquième opportunité, la formation et l'accompagnement. Ce que vous devez savoir, les amis, c'est que les compétences valent de l'or, surtout quand un marché commence à démarrer. S'il y a un domaine autour du e-commerce dans lequel tu maîtrises, tu pourrais proposer des formations, des séances d'accompagnement. Tu pourrais même ouvrir carrément une académie ou une école, un centre de formation dans lequel tu accompagnes, par exemple, les entrepreneurs comme nous qui veulent venir se positionner en Afrique, au Burkina Faso. Tu pourrais nous accompagner dans les démarches administratives ou bien, par exemple, dans les zones les plus visées ou bien les zones où on est sûr d'avoir beaucoup plus de clients, accompagner ceux qui veulent investir à prendre le temps pour que ces gens-là puissent se former avant de se lancer sur le marché. Oui, c'est peut-être vrai, le Burkina Faso a encore des défis à surmonter, mais les opportunités sont réelles, mesurables et accessibles pour tous ceux qui vont passer à l'action dès maintenant. Voilà donc la vérité complète sur le Burkina Faso, les amis. Ce n'est pas seulement une histoire d'armes, mais c'est une transformation économique profonde avec une opportunité e-commerce qui ne restera pas ouverte éternellement. Si tu es entrepreneur ou encore si tu es de la diaspora, le Burkina Faso mérite sérieusement ton attention en 2026. Et si vous voulez que je fasse encore d'autres vidéos autour de l'aspect économique, que ce soit du Burkina Faso ou bien d'autres pays en Afrique, mettez-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le même sujet. Ciao, ciao.